Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 11 février 2025 à l'aide de l'oracle des Médéors que j'ai le plaisir de vous reproposer pour cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 11 février 2025. Comme tous les matins, je vais utiliser The Book of Answers, que je vais ouvrir au hasard, pour voir si nous avons un petit conseil pour ce début de journée. Il y a un prix à payer, même minime. Alors on nous parle de prix, et donc forcément, ce qui tilte dans ma tête, c'est la notion d'argent, de finance. Donc il y a peut-être quelque chose à payer que vous avez oublié. Faites attention à tout ce qui est amende, facture impayée, retard de paiement. Ça me fait penser à ça. Ça peut également me faire penser à une dépense peut-être plus importante que celle que nous avions prévue, ou alors une dépense qui était imprévue. Par exemple, un objet dans la maison se casse, il faut le remplacer, il y a des réparations envisagées. Voilà. On me parle néanmoins de minime, donc ce n'est pas non plus quelque chose qui va venir bouleverser le budget, mais ça peut être la petite dépense imprévue ou la petite majoration qui n'était pas là encore prévue. Et puis dans un côté beaucoup plus symbolique, il y a toujours un prix à payer même minime. Ça nous rappelle tout simplement que toutes nos actions ont forcément des conséquences, même toutes petites. Donc attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait, de bien peser le pour et le contre avant de le faire et d'envisager les conséquences. Allez, c'est parti. Donc hop là, je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, la petite carte volontaire qui vient de s'extraire. On va l'interpréter juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Voici la carte du travail de l'entreprise. Bon, a priori, vous l'aurez compris, ça nous parle du travail. Si vous ne travaillez pas, ça peut être un projet. Voilà, quelque chose sur lequel vous travaillez. Alors à côté de ça, j'ai la carte Queen Bee avec cette femme qui représente un petit peu la statue de la liberté. En tout cas, moi, elle m'évoque cela. La Queen Bee, c'est une carte qui évoque la confiance en soi, l'autorité aussi, le pouvoir dans ce cadre-là. Alors si je remets ces deux cartes, a priori on va avoir un tirage plutôt centré sur des questions professionnelles et ou matérielles aujourd'hui, et il y a l'idée que vous gérez parfaitement, vous pouvez avoir confiance en vous, vous êtes bien sur votre lieu de travail, confiant, ça peut être une journée très positive pour tout ce qui est travail et projet, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. J'ai une carte donc volontaire qui va venir compléter tout ça, c'est la période de stagnation. La période de stagnation, forcément, comme son nom l'indique, elle nous dit qu'il y a quelque chose qui est au point mort. Alors c'est un petit peu étrange cette carte parce qu'on nous dit que a priori la journée sera positive dans le domaine pro et dans le domaine des projets, mais il y a quand même quelque chose qui stagne. On va voir, franchement, on va s'interroger. Allez, c'est parti. Je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous. Et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend aujourd'hui, mardi 11 février 2025. Nous commençons ici avec la carte du nettoyage profond. Elle est déjà tombée hier à l'envers. Ça peut nous parler donc de désordre, le contraire pour le coup là du nettoyage, et de ne pas se débarrasser de quelque chose, de quelqu'un, de ne pas pouvoir tourner une page. Ça peut être une situation comme une relation. Bon, on va voir. Ça peut aussi me parler du fait que c'est le désordre dans votre vie ou dans votre maison ou sur vos lieux de travail. Voilà, il y a quelque chose de ce type-là. Vous vous souvenez que le livre des réponses nous parlait de prix à payer. Faites attention d'être à jour dans vos papiers, dans vos paperasses par rapport à tout ce qui est majoration. Ça me fait penser à ça. Attention. Allez, c'est parti. Derrière ça, j'ai les fausses paroles et les mensonges. Mais la carte est ici inversée. On me parle de vérité qui éclate après un mensonge. Mais c'est pas à vous la mauvaise langue. Voilà, c'est un petit peu le fait qu'une langue de vipère va être démasquée, qu'elle va être mise face à ces mensonges ou face à ces ragots, ces rumeurs. Ça tombe bien, puisque vous vous souvenez qu'hier, on avait évoqué le fait qu'on avait toujours une personne qui était en train de nous malmener, peut-être même qui essayait de nous nuire. Ça faisait déjà pas mal de temps qu'elle était là. Et on avait l'idée d'un allié et du fait que même si les choses n'étaient pas finies avec cette personne,
eh bien, on avait des alliés sur qui on pouvait compter. Tout à l'heure, on a eu une carte de stagnation. C'est peut-être ça aussi, le fait qu'avec cette personne, c'est au point mort. On en reste dans des relations très tendues, très désagréables. Donc c'est très intéressant ici, parce que pour moi, le nettoyage profond, il va pile poil concerner cette personne mauvaise et pas vous. Du coup, je vais vous refaire une réinterprétation. Pour moi, il y a l'idée que cette personne qui a menti et qui peut-être continue de mentir sur vous, eh bien, elle va se perdre dans ses mensonges. Alors, est-ce que à force de mentir, au bout d'un moment, ça ne va plus avoir de sens et les gens vont bien se rendre compte que c'est complètement incohérent? Il y a un petit peu ça. L'idée que cette personne, elle est noyée dans ses mensonges. Il y a un deuxième truc qui me semble assez intéressant, c'est que cette personne, elle est perdue. Elle est perdue dans ses mensonges. Voilà. Et à mon avis, elle peut être confrontée à une certaine réalité qui éclate en votre faveur. Fin des mauvaises langues en tout cas. J'ai le chakra sacré. Alors le chakra sacré, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, est très positive. Alors c'est une carte qui peut nous parler d'harmonie, notamment dans le couple ou par rapport à la libido. Mais là forcément, même si je vais vous refaire une petite interprétation par rapport à ça, il y a tout ce qui est lié aux relations. Voilà, c'est quelque chose d'harmonieux. Donc pour moi, il y a l'idée d'une harmonie qui revient si cette personne, effectivement, elle est mise face à ses mensonges. Je termine avec la paix intérieure, carte qui revient, elle était là hier. Voilà, ça va se réparer, ces situations. Je ne pense pas que vous vous réconcilierez avec cette personne, mais en tout cas, vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Je vous refais ce premier ensemble. Alors on me parle premièrement d'une personne qui ment, une personne qui a déjà menti et qui se retrouve dans un véritable désordre. Alors, cette personne, elle a essayé de mener la zizanie, peut-être même qu'elle a semé la zizanie dans votre vie. On avait parlé de tristesse hier. Pour moi, cette personne, elle va se calmer. Peut-être qu'elle va être confrontée à ses propres mensonges, qu'elle va être recadrée. On avait parlé d'alliés d'hier. En tout cas, il y a une forme de apaisement, de relation, d'équilibre qui va revenir. Non pas qu'on me parle de réconciliation, même si ça peut arriver, si vous avez bon cœur, avec le chakra sacré et la paix intérieure, oui. Mais c'est aussi peut-être tout simplement le fait qu'elle va vous fiche la paix, cette personne, qui vous a pas mal embêté. Pour moi, cette personne, elle est déjà là. On est sur la gauche, donc plutôt sur le passé. Pas de risque qu'elle arrive aujourd'hui. Donc pour ceux qui ont eu zéro problème, continuez comme ça. Pour ceux qui ont eu des problèmes avec des mensonges, des fausses paroles, des fausses accusations, il y a l'idée d'un retour de karma là. Alors, j'ai oublié de retourner les autres cartes. Tant pis, on va faire comme ça. J'ai la rencontre forte. La rencontre forte, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'avoir fait une rencontre assez récemment, mais une rencontre qui s'avère être décevante. Alors ça peut être par exemple une personne que nous avons trouvée absolument incroyable, mais qui elle ne partage pas forcément notre avis. Ça arrive malheureusement d'avoir des liens non réciproques. Ça peut également dans certains cas me parler d'une hypocrisie ou d'une mauvaise rencontre. On verra de quoi il en est. Allez, je termine ici avec la vie antérieure. La vie antérieure, c'est une carte qui nous parle du passé. Alors on va voir de quoi ça nous parle. En tout cas, ce qui semble pas mal, c'est qu'avec cette carte à l'endroit, on se libère du passé. Alors pas forcément de notre passé ancien, mais d'une histoire qui dure peut-être depuis quelques jours, quelques semaines, et ça se débloque. Voilà. Donc pour moi, effectivement, il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de s'apaiser, notamment sur le plan relationnel et pourquoi pas autour de ce menteur, de cette menteuse. C'est clairement une personne que vous auriez préféré ne pas rencontrer. Mais on va pouvoir balayer l'affaire. Alors, je vous rappelle, un rencontre forte inversée. On a rencontré une personne, donc soit c'est décevant, soit cette personne n'a pas les mêmes sentiments pour nous, ou alors on a fait une mauvaise rencontre. Voilà, les trois propositions sont possibles. Alors, je recouvre, avec la carte du pardon, et elle est inversée. Alors, la carte du pardon inversée, elle nous parle d'avoir de la rancœur, même d'avoir de la colère à l'égard de cette personne qui ne nous fiche pas la paix. Ou en tout cas, nous, on n'est pas en paix par rapport à ça. Alors si c'est une personne qu'on a rencontrée et qu'on était tout content, tout contente, parce qu'on s'est dit que ça allait peut-être devenir un bon ami, un bon collègue, ou pourquoi pas, que ça ouvrait les possibilités d'une nouvelle histoire d'amour, il y a l'histoire effectivement malheureusement que ça n'est pas ce qui se passe, donc on est déçu, et il y a l'idée d'une rancœur. Peut-être qu'on se dit que cette personne nous a fait croire des choses, on est peut-être effectivement dans la colère. Alors, je n'ai pas le sentiment que cette personne, si c'est le cas, soit mauvaise en soi, c'est juste que ça n'a pas matché.
Et malheureusement, vous boudez, hein, ce qui peut être tout à fait compréhensif. Si c'est par contre une personne voilà, qui est clairement une mauvaise rencontre, pourquoi pas cette personne qui ment, il y a l'idée que vous avez de toute manière une forme de rancune à l'égard de cette personne. Donc pour moi, la paix intérieure, elle ne dit pas qu'on va se réconcilier avec elle. Elle dit juste qu'on va avoir la paix, qu'elle va nous fiche la paix. Tant mieux. Alors, j'ai les angoisses et les peurs qui apparaissent, mais cette carte est ici inversée. Alors forcément, inversée, ça veut dire qu'on est dans l'apaisement, qu'on arrête d'être stressé ou d'être en angoisse, en peur par rapport à cette personne. Cette personne, elle est vraiment, si c'est le cas, mauvaise, hein, la personne menteuse, et on a eu peur. Peut-être qu'on a eu peur qu'elle raconte n'importe quoi, que ses paroles trouvent du crédit auprès des autres, qu'elle nous jette une mauvaise réputation. Il y a vraiment l'idée que vous n'avez plus peur de cette personne et de ce qu'elle peut dire. J'ai le chakra du cœur qui est inversé. Le chakra du cœur, lorsqu'il est inversé, est une carte qui évoque le fait d'aller mieux et de guérir de ce stress provoqué par cette personne. Je vous refais ici ce deuxième ensemble en vous donnant les diverses interprétations que m'évoquent ces cartes. Vous avez peut-être été déçu par une rencontre amicale, sentimentale ou même professionnelle. Exemple, vous avez rencontré une personne, vous vous êtes dit chouette, j'ai vraiment l'impression qu'on peut devenir amis ou pourquoi pas amoureux, amoureuse, et malheureusement les liens n'ont pas été réciproques. Vous êtes déçu, vous cultivez même une forme de colère, de rancœur à l'égard de cette personne, mais, les choses tendent à s'apaiser. Voilà, peut-être que vous êtes plus dans la compréhension, que vous recollez les morceaux aussi, c'est une possibilité. Je reste néanmoins sur mon idée que vous avez fait une mauvaise rencontre récemment. Une personne raconte des bobards sur vous, ne vous lâche pas. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui n'est pas depuis si longtemps dans votre vie. Peut-être venez-vous de la rencontrer dans votre sphère privée, mais aussi au travail ou dans le voisinage. Il y a vraiment l'idée que de toute manière, cette personne, elle va se calmer, elle va vous fiche la paix, mais aussi que vous-même, vous allez arrêter d'avoir peur d'elle ou du qu'en dira-t-on ou de ce qu'elle pourrait dire et faire sur vous. Il y a vraiment l'idée que vous guérissez des peurs que suscitait cette personne. Vous avez le cœur beaucoup plus léger et ça, c'est super. La vie antérieure est une carte qui évoque le fait qu'on se libère d'une histoire du passé. Donc pour moi, effectivement, si cette personne menteuse, elle vous casse les pieds depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ça va se terminer. Donc ça, c'est plutôt chouette. J'ai le message à venir, pourquoi pas aujourd'hui, même si là on est sur la droite du tirage, donc c'est possible aussi que ça vienne pour mercredi. Bon, le message, vous l'aurez compris, c'est le fait de recevoir une lettre, un appel, un texto, un mail, peu importe le vecteur de communication. En tout cas, c'est une réponse ou c'est un message positif pour vous. Voilà. Voilà, il y a quelque chose de positif qui vous permet vraiment d'entériner cette histoire désagréable. Donc, est-ce que cette personne va recevoir des... Je pense qu'elle va se calmer, voilà. Et vous allez avoir des nouvelles. Vous vous souvenez qu'hier, on a parlé d'un allié. Peut-être que c'est cette personne qui va vous dire, bah, écoutez, j'ai contacté cette personne qui vous casse les pieds au travail, je lui ai demandé de cesser. Voilà, c'est peut-être tout simplement ça. Le fait que vous apprenez par écrit ou par oral que voilà, l'affaire elle est gérée et que cette personne ne vous embêtera plus. Je le prends véritablement comme ça. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Si la carte du message ne parle pas à proprement parler d'un message type lettre, mail, texto, appel, ça peut être aussi de guetter les signes. Guetter les petits signes qui peuvent se produire aujourd'hui. Par exemple, une musique. Ou alors vous passez dans la rue, vous voyez l'affiche d'un film et tout de suite ça vous fait penser à quelque chose. Guettez ce genre de petits signes qui sont pour moi le symbole d'une libération de ces personnes pénibles et mensongères. Et bien voilà, la revoilà, cette personne. Le déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental. Bon, pour moi, on a quand même affaire à une personne qui est instable. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle ne vous a pas lâché. C'est une personne qui, de toute manière, ne voit pas clair, est convaincue d'avoir raison, qui, voilà, c'est une personne butée, une personne qui est, pour moi, assez instable, qui n'est pas bien, hein, voilà, et qui ne vous lâche pas. Mais pour moi, voilà, elle va vous lâcher et vous allez recevoir des bonnes nouvelles en ce sens. Alors nous avons de nouveau la grosse avancée karmique, c'est amusant parce que j'ai les deux mêmes cartes qui sont là, en même position qu'hier, pourtant j'ai rebrassé le jeu. La grosse avancée karmique, quand elle est inversée, elle me dit que vous allez encore entendre parler de cette personne. Mais j'ai le sentiment que maintenant il n'y a plus grand chose à craindre. Voilà. Alors est-ce que effectivement on va mettre nous aussi en place des démarches? C'est possible que le courrier, ça soit nous. Nous par exemple, qui faisons un courrier pour faire état de cette situation qui peut plus durer. Ça peut être une main courante, ça peut être se plaindre par écrit à la hiérarchie du comportement d'un collègue qui est ingérable, ça peut être se plaindre à la copropriété par un courrier du comportement d'un voisin. Voilà, c'est peut-être vous, hein, pardonnez-moi, qui lance un écrit ou qui téléphone pour dire voilà ce qui se passe, ça peut plus durer et c'est recadré.
Voilà. Je vous refais ici ce dernier ensemble avant de vous refaire un bilan. On me parle du fait qu'on se libère d'une histoire qui n'a que trop duré. Peut-être que ces derniers jours, dernières semaines, vous avez été embêté par ce menteur ou cette menteuse et vous allez avoir des nouvelles positives en ce sens. Même si vous entendrez encore parler de cette personne, il y a vraiment pour moi des choses positives qui se mettent en place et qui peuvent passer par de l'écrit, de l'oral, mais aussi des démarches, voire pourquoi pas de la justice derrière ça. Et c'est peut-être vous aussi qui entreprenez des démarches. Alors certes, c'est pas le bout du tunnel, parce que dès qu'on se lance dans des démarches, il est évident qu'on va encore entendre parler de cette personne ou de cette histoire, mais ça va bien calmer le jeu. Je vous refais en tout cas cet ensemble général pour le mardi 11 février 2025. On me parle du fait que vous avez été gêné par un menteur, une menteuse ou même plusieurs menteurs-menteuses ces derniers jours, ces dernières heures. Il y a une idée d'équilibre et de paix retrouvée, vous allez un petit peu moins vous faire du souci, tout simplement parce que c'est le désordre. Cette personne m'a l'air d'être perdue dans ses mensonges, peut-être qu'elle en a fait tellement que maintenant, eh bien, elle commence à être incohérente ou qu'elle a du mal à assumer ses mensonges, peut-être aussi qu'elle va être confrontée à une vérité. Voilà, il y a quelque chose de très perturbé et perturbant autour de cette personne. On me parle en tout cas du fait que c'était vraiment pas une très belle rencontre. C'est une personne qui n'est pas depuis très très longtemps dans votre vie. Donc pensez par exemple aux nouveaux amis, nouveaux voisins, nouveaux collègues, bref, les gens que vous ne connaissez pas depuis très très longtemps. Il y a l'idée que vous cultivez quand même une forme de rancœur à l'égard de cette personne. Il n'est pas question de se réconcilier quoi qu'il arrive, mais en tout cas, cette personne ne vous fait plus peur et vous savez que vous n'avez rien à craindre d'elle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous semblez, vous allez probablement recevoir une nouvelle écrite, orale, allant plutôt dans le bon sens à ce sujet et ça va vous permettre de faire tourner la page en votre faveur. Alors de toute manière, voilà, cette personne, elle est là. Cette personne, il y a vraiment une idée d'instabilité, de personne qui de toute manière n'admettra pas ses torts, qui peut-être même continuera à mentir, mais vous êtes passé à autre chose. Et peut-être, oui, que vous envisagez de mettre en place des démarches, des courriers pour vous débarrasser de la nuisance que provoque cette personne. Voilà, ma consultante, mon consultant. Allez, c'est pas possible, ces personnes-là, ces menteurs, ces menteuses, c'est vraiment insupportable. Alors, il y a une personne en ce moment qui me titille un petit peu. J'ai vraiment hâte que ça se termine, donc j'espère que le tirage s'avérera heureux pour moi, je le souhaite. Allez, c'est parti pour le petit oracle des heures miroirs afin de conclure. Parce que oui, mes tirages, ils sont généraux, donc c'est pour vous, mais c'est aussi un petit peu pour moi, puisque moi, je fais partie aussi de la population. Alors rassurez-vous, quand je fais un tirage, je le fais pas que pour moi, il est général. Des fois, ça me parle, des fois, ça me parle pas du tout. Et puis, c'est comme ça. Allez, petite conclusion, avec mes petites cartes volontaires, j'ai le 2h02 qui me parle d'un soutien. Ça tombe bien, on avait déjà évoqué ça hier par rapport aux menteurs-menteuses, on a du soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif aux signes. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça peut être des appels, des courriers, mais ça peut être aussi des signes positifs qui vous font penser que les choses sont plutôt en train de se réparer pour vous. En tout cas, vous êtes soutenu, protégé par rapport à ça. J'ai le 1h10 qui me parle d'une intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Faites parler votre cœur. Dites-vous qu'est-ce que vous voudriez par rapport à ce menteur, menteuse. Quels sont vos alliés. Vous sentez probablement sur qui vous pouvez vous sentir soutenu. J'ai l'idée que c'est une personne qui compte pour vous, alors, c'est pas forcément quelqu'un pour qui vous cultivez des sentiments, mais c'est quelqu'un qui vous tient à cœur et qui a à cœur aussi de vous protéger de cette situation. J'ai le 1h01 qui me parle d'introspection, donc pour moi ça veut dire détends-toi, reste zen, ne sois pas dans l'agitation, mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Réussite sur le menteur, mais pas que. Il y a cette idée de mettre ces choses à jour, on avait parlé d'impayés, de factures, d'amendes oubliées. Voilà, faites un petit tri, n'oubliez pas, puisque là ça ressort. Voilà, on avait parlé de prix à payer qui n'étaient pas énormes, mais qui étaient peut-être un petit peu embêtant. Voilà, ça peut aussi me parler par exemple si on veut se faire rembourser d'un produit qui est sous garantie, de ne pas retrouver la garantie. Voilà, il y a des petites choses comme ça par rapport à des papiers, par rapport à des prix qui sont à prévoir pour aujourd'hui. Voilà ma consultante, mon consultant. Écoutez, j'espère que ce tirage du mardi vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, ils ne peuvent par conséquent
quand pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée du mardi. Puissiez-vous faire un véritable nettoyage dans vos relations et vous libérer de ces mensonges qui sont proférés à votre égard. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé par rapport à ça. Et n'hésitez pas à faire ce petit tri de papier, de courrier, d'impayés pour éviter les choses un petit peu désagréables, certes pas graves, mais toujours désagréables quand même. Allez ma consultante, mon consultant, je vais vous remercier pour votre écoute et puis je vous dis à demain parce qu'il y aura un tirage pour ce mercredi.